Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée, soirée. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous m'écoutez, mais je vais poster ce tirage ce soir. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que toute ma communauté se porte à merveille. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé, pour les accompagnements énergétiques. Merci à vous. Et en ce moment, je suis dans ma phase amour. Regardez ce que j'ai pris aujourd'hui. Regardez comme c'est cute. Amour, amour toujours. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de la romance dans l'air. Il y a un grand amour. L'histoire d'un grand amour. Bon, ne prêtez pas attention à ma manicure, hein, parce que j'étais à la mer et j'ai pas eu le temps de la refaire. Je compte la refaire demain, si Dieu le veut. Alors, je commence le tirage. On va regarder où est-ce qu'en est la polarité féminine. Je le rappelle, vous pouvez être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une question de reconnaissance énergétique et non pas de sexe. Donc, nous allons regarder ensemble où en est. Je veux que vous voyez mon petit amour. Alors, où est-ce qu'on est la polarité féminine? La hyène, on vous recommande de continuer à travailler sur votre esprit. Il y a ce côté un peu sarcastique, il y a ce sarcasme un peu poussé en lien avec votre humour, qu'il est possible qu'il va falloir, modérer parce que ce côté-là a tendance à faire fuir apparemment dans votre entourage cet esprit sarcastique, cet humour sarcastique. Et puis il y a ce côté un peu méfiante, c'est ce côté méfiante qui vous rend un peu sarcastique. Il y a ce côté à surveiller chez vous. L'huître. Il y a aussi ce côté où vous êtes fermé, vous avez fermé la porte, vous avez fermé des opportunités, vous avez fermé des possibilités, vous avez fermé des choix, des chemins, des personnes, vous avez fermé des portes clôturées, des chemins de vie. Pour des énergies de renaissance, de renouveau. Donc, ce que je vois pour la polarité féminine, c'est que il y a un éveil spirituel en vous avec l'énergie de la hyène. C'est ce côté malin, maline, c'est ce côté on vous la fait pas à vous. Donc, il y a ce côté où vous avez refermé des portes, refermé des relations. Il y a des chapitres que vous êtes en train de fermer, il y a des personnes que vous êtes en train de stopper, il y a des relations que vous êtes en train d'éjecter de votre vie pour aller vers des énergies de renouveau, de renaissance, de résurrection, de changement, de transformation. Il y a une énorme phase de transformation en lien avec la nouvelle lune, le portail énergétique qui va se faire. Il y a des énergies de transformation, de renouveau, de résurrection. Vous allez fermer la porte à beaucoup de personnes qui ne vous servaient à rien, qui ne vous apportaient rien, qui n'étaient pas une valeur ajoutée dans votre vie. Donc je vous vois vraiment refermer la porte à beaucoup d'énergies toxiques qui vous rendaient un peu teigneux ou teigneuse. Ces personnes-là éveillées en vous le mauvais aspect chez vous. Mais encore, pour la polarité féminine, pour les consultants et consultantes, quels sont les conseils? Quels sont les conseils? Alors, nous avons célébré la joie innée. On vous recommande de lâcher prise, de célébrer la joie innée, de ne pas culpabiliser d'avoir aussi refermé les portes. S'il y a des personnes que vous avez ressenties sous un taux vibratoire bas, de refermer les portes sans aucune culpabilité. Accordez-vous de pouvoir célébrer vos choix, de pouvoir être en accord avec vos choix, de pouvoir appliquer vos choix sans guilt,
sans remords, sans regret. Il faudrait aussi que vous soyez à l'aise dans le fait de prendre des décisions dans lesquelles vous êtes mal à l'aise. Vous voyez un peu le paradoxe de la situation, c'est que vous devez vous sentir à l'aise à prendre des décisions par rapport à des choix qui vous mettent mal à l'aise. Vous devez apprendre cette culture de faire des choses qui vous rendent mal à l'aise sur le coup, mais qui vous rendront plus à l'aise par la suite. La mère universelle, il y a ces énergies universelles de mère nourricière, d'intuition fertile qui est en vous, qui se dégage de vous. Il y a cette énergie cosmique. Vous devez vous nourrir de ces énergies cosmiques pour pouvoir nourrir. Vous ne pouvez pas nourrir sans vous-même vous nourrir. Libérer le mental. Toujours libérer le mental pour pouvoir accéder à la joie innée, pour pouvoir célébrer la joie innée. Il faut libérer le mental, le contrôle, lâcher prise, vous nourrir, vous permettre d'être nourri au niveau des énergies universelles, cosmiques, naturelles. Lâcher le contrôle relâcher prise est une forme de contrôle. Lâcher prise est une forme de contrôle. C'est la capacité à lâcher prise. Donc vous êtes toujours dans une forme de contrôle. Ça, c'est pour les personnes qui adorent le contrôle. Donc dites-vous bien que même quand vous avez la capacité de lâcher le contrôle, vous êtes dans une forme de contrôle. C'est juste que c'est contre-intuitif. Et c'est une... comment dirais-je? C'est une faculté, une capacité qui est très très lourde et très très importante à acquérir. C'est difficile d'accepter qu'en fait, c'est en lâchant le contrôle qu'on garde le contrôle. C'est en ayant cette capacité, cette faculté, cette sagesse, cette capacité à lâcher le contrôle est une forme de contrôle. Parce qu'on a le contrôle sur le mental, de relâcher la pression, de calmer le mental, de lâcher prise, de se dire que finalement, que pasa nada, que pasa nada. Si vous relâchez le contrôle, il ne se passera rien. Et si vous reprenez le contrôle, il ne se passera rien. Vous êtes dans une forme de contrôle en lâchant le contrôle, en appliquant cette faculté, en vous concentrant à lâcher le contrôle, à lâcher prise. J'ai vraiment sur ce tirage des personnes qui ont cette incapacité à lâcher prise parce qu'ils pensent que quand ils vont lâcher prise, donc ils vont perdre le contrôle. Alors que non, c'est simplement une faculté à travailler, à apprendre pour pouvoir se délester de cette emprise qui est en lien avec le contrôle. Accepter l'impermanence. Et c'est en acceptant l'impermanence que vous allez arriver à déployer cette faculté, cette capacité à enfin libérer le mental, lâcher prise, vous nourrir et enfin vous libérer et profiter de la vie et des opportunités et d'aller vers des énergies de résurrection que vous désirez tant, de changement. Le jeu au service du nous. Cette carte, comme message, je l'ai pour moi comme très clair. C'est cette capacité finalement à travailler sur vous, à, à être votre meilleure version. C'est ce qui rendra service finalement à votre entourage, à vous voir centré, à vous voir travailler sur vous, à vous voir concentré sur votre vie professionnelle, à vous voir concentré sur votre bien-être intérieur. Enfin, le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire et que vous pouvez faire à votre entourage, c'est d'être votre meilleure version, c'est d'être en bonne santé, c'est d'être heureux, heureuse, épanoui, toujours à travailler sur vos rêves, à atteindre vos objectifs, à sortir de votre zone de confort, à outrepasser vos limites, à atteindre vos objectifs, à dépasser vos limites chaque jour. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? On voit que vous allez vers du changement, du renouveau. Vous allez vous nourrir
Libérez le mental, acceptez l'impermanence des choses, de la vie, de lâcher prise. On a le contrôle sur rien. Organisez votre réussite. Il y a ces énergies d'organisation pour organiser votre réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre vie, votre milieu de travail. Vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Donc il y a de nouvelles actions que vous allez mettre en place. Une fois que vous irez vers des énergies de renouveau, de résurrection, que vous allez vous nourrir. Parce que là, vous êtes fermé et vous êtes sarcastique et un peu teigneux, teigneuse, parce que vous êtes fatigué, vous êtes éreinté. Vous avez besoin de ces énergies universelles pour vous nourrir. Saisissez une occasion divine. On vous dit qu'une occasion divine se dirige vers vous, qu'il va falloir la saisir. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière vous ce qui vous est familier et facile, mais ce qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives, à votre nouvelle version, à votre transformation, à réorganiser votre réussite, pardon. Vous allez vous rééquilibrer. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Donc pour certains et certaines, ce sont des peurs qui sont en lien avec des finances. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les exaltant libérez-vous de vos peurs cachées en les exaltant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Donc pour certains et certaines, c'est une question de finances, de peur, de doute en lien avec des finances, en lien avec le regard des autres. N'ayez pas peur de l'échec. Si vous n'entreprenez rien, si vous avez toujours peur de l'échec, vous n'entreprendrez jamais rien. N'ayez crainte du regard des autres, de l'échec. Au contraire, tout est formateur. Désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc, il y a ces énergies d'emploi du temps, de gestion du mindset, de gestion de la motivation, de gestion de l'organisation, de gestion d'organisation des finances, des peurs. Tout ça, c'est à travailler avec le contrôle, le mental, le lâcher-prise, de tout faire en joie. Vous voyez? Il y a un travail à faire à votre niveau. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de faire différemment. J'ai envie de regarder vraiment pour les consultants et les consultantes, qu'est-ce qui se dirige vers vous, quelles sont les énergies. Je vais quand même vous regarder pour la polarité masculine, mais j'ai vraiment envie de focaliser sur vous. Donc on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous. On va se laisser guider, on va se laisser porter. Aujourd'hui, j'ai envie de faire différemment en étant plus focalisé sur vous. C'est comme ça qu'on me dit de faire. Et on va regarder la polarité masculine, où est-ce qu'elle en est. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes? Quelle énergie se dirige vers vous? On va regarder si la polarité masculine a envie de se montrer ou pas, naturellement. On ne va pas forcer la polarité masculine à nous délivrer des messages. On va la laisser s'exprimer par elle-même, cette polarité masculine. On va lui donner l'opportunité de nous dire sincèrement
où est-ce qu'il ou elle en est, cette polarité masculine. Mais en regardant qu'est-ce qui se dirige vers vous. Qu'est-ce qui se dirige vers les consultants et les consultantes. Alors, on vous dit que vous êtes dans une situation complexe avec cette polarité masculine. Donc, cette polarité masculine s'exprime. Donc, on a la réponse triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc, vous êtes dans une situation complexe avec cette énergie, avec cette polarité masculine. Je le rappelle, la polarité masculine peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est simplement une polarité. Donc, vous êtes dans une situation complexe, c'est difficile, c'est compliqué, c'est flou, on ne comprend rien. Mais encore, qu'est-ce qui se dirige vers vous dans cette situation complexe? Alors, on vous dit que il va y avoir une ouverture entre vous et cette polarité masculine. Il y a une possibilité, une opportunité, un déclic, de nouvelles compréhensions qui se sont faites entre vous et cette polarité masculine. Donc, il y a de nouvelles compréhensions, il y a une forme de déclic de part et d'autre. Il va y avoir une ouverture entre vous et cette personne. Quel genre d'ouverture? La clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. Donc on vous dit qu'il va y avoir une ouverture en lien avec un déclic, une nouvelle compréhension, quelque chose par rapport à des échanges, des communications sont à venir, un dialogue, un moment de partage entre vous et cette polarité masculine avec laquelle vous êtes dans une situation complexe, triangulaire, où c'est flou, mais encore. On vous dit que c'est la bonne récolte, c'est le bon moment d'entamer les échanges, la communication, le dialogue. C'est la bonne période. Le fruit est mûr. Le fruit est mûr pour entamer des échanges et des dialogues et une communication. La personne a eu un déclic, une sorte de compréhension nouvelle. Sa compréhension, c'est que vous êtes des âmes sœurs. C'est que concrètement, le déclic de cette personne, son déclic, c'est que vous êtes son âme sœur, c'est qu'elle vous envisage comme son partenaire de vie, et c'est pour ça que je vous dis que le fruit est bien mûr. Zénitude. Il y a ce côté chez vous, méditation, tranquillité, vous êtes en paix, vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance à votre chance, à votre destinée. J'ai une polarité féminine qui se dit advienne que pourra, il ou elle est ma destinée, elle le sera, mais si elle ne l'est pas, je ne vais pas en faire un fromage, je ne vais pas en faire tout un drame. Mais la polarité masculine, elle a cette énergie où c'est mon âme sœur, c'est mon partenaire de vie, bon timing, récompense. J'ai vraiment ces vibrations. Avoir des échanges. Le passé qui revient, oui, donc c'est une personne qui fait partie de votre passé qui revient, un revirement de situation. Il va y avoir des rapports charnels entre vous et cette personne. Donc cette personne qui revient du passé, on vous dit qu'il va y avoir un revirement de situation entre vous et cette personne du passé. Il va y avoir aussi un moment charnel de la sexualité. Il y a aussi du désir charnel mutuel. Vous pensez l'un à l'autre, vous pensez l'un à l'autre. C'est un désir qui est partagé, c'est une attraction physique qui est partagée, qui est désirée, qui est mutuelle et qui est très intense, beaucoup de fantasmes échangés, beaucoup de désirs charnels partagés, une sexualité envisagée et désirée qui est mutuelle. C'est vous deux que je vois, vous fantasmez l'un sur l'autre beaucoup, vous vous idéalisez énormément et c'est partagé. Vous vous mettez sur un piédestal. Fourberie, trahison. Oui, vous êtes dans des triangulaires. Il y a eu mensonge, il y a eu manipulation, il y a eu trahison, il y a eu fourberie, il y a eu énergie tierce, il y a eu amour secret, il y a eu tromperie, matériel, argent, richesse, par rapport à de l'argent, de la sécurité, des richesses. Recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, un message, la communication va reprendre, le passé qui revient. Le vent du changement. Cette situation est en mutation, en modification, en métamorphose. Cette situation qui était trahison, mensonge, manipulation, fourberie est en modification, en métamorphose. Il y a du renouveau à venir. Il y a eu beaucoup de contretemps, de reports, de pauses. On vous dit que vous vous dirigez vers une construction, une relation solide,
une communication qui vous mènera vers une consolidation. Les doutes, vous allez douter, vous n'allez pas faire confiance à cette personne. Vous allez hésiter, vous allez avoir peur, vous allez avoir des incertitudes parce qu'il y a eu trop de mensonges, trop de fourberies, trop de tromperies dans cette relation. Infidélité, il y a eu infidélité, frivolité, tentation, tromperie, fourberie, mensonge, contretemps, retard, report, oh là là, la totale. Entourage familial, clan. Vous êtes entouré d'un entourage familial, heureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de toxicité et votre travail aussi et votre équilibre. C'est pour ça que vous avez des doutes. Vous allez recevoir des messages de cette personne. Vous allez douter, mais vous allez oser vous lancer. Vous allez prendre le risque de passer à l'action, de répondre et d'avoir des échanges avec cette personne. Vous allez échanger. Et vous allez aller vers une rencontre. Vous allez rencontrer cette personne. Cette personne, elle est votre coup de foudre, votre coup de cœur. Donc vous avez du mal à vous en détacher. Malgré les infidélités, les tentations, les tromperies. Ça a été compliqué, hein. Vous êtes toujours dans les doutes, dilemmes. Vous avez du mal à lui faire confiance à cette personne. Par rapport à l'engagement, l'union, la stabilité. L'énergie féminine, ce que vous voulez, c'est l'engagement, la stabilité, la relation officielle. Vous avez du mal à faire confiance à ce masculin. Ce que vous voulez, c'est la fidélité, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la sécurité, bien évidemment. Il y a un voyage, je vous vois faire un déplacement. Vous avez l'impression que vous êtes dans une forme d'empêchement, de blocage, d'action limitée par rapport à votre vie. Vous avez l'impression de vous sentir jalousé, en rivalité. Il y a beaucoup de cancans sur votre dos. Beaucoup de gens parlent de vous. Enfin, vous ne devez pas prendre en considération ce que les gens disent. Amour passionnel, on vous dit qu'un amour passionnel rentrera dans votre vie. Vous aurez cet amour passionnel, cette relation envoûtante, magnétique que vous désirez. J'ai vraiment cette énergie féminine qui désire la passion, la romance, l'attraction, l'amour, les sentiments réciproques, la sécurité émotionnelle, la fidélité, la stabilité, le sérieux, les voyages. C'est tout ce dont vous rêvez. Tout ce que vous rêvez, c'est la réussite, les accomplissements, le succès, la reconnaissance, l'amour, le voyage, l'ancrage. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau surprise. Mais dans votre vie, vous avez tellement été triste, blessé, torturé, peiné, vous avez du mal à vous ouvrir, tellement on vous a blessé. Mais courage, on vous dit que vous allez avoir plein de projets d'avenir. Plein de projets d'avenir, vous allez voir loin. Il y aura de la douceur, de la tendresse de la part de ce masculin. Regardez, il y a un masculin qui a un côté superficiel, je vous l'accorde. Ce masculin qui a ce côté superficiel va vous donner de la douceur, de la tendresse, du cocooning, des bisous, des câlins. Il y a un masculin qui veut vous câliner, vous donner souhaite flirter avec vous, vous séduire, vous câliner, se réconcilier, vous retrouver. Se réunir, retrouvailles. Il va y avoir un rapprochement entre vous et un masculin. Rapprochement, retrouvailles, réunion, flirt, séduction. Il est un peu superficiel, il est lent aussi, je vous l'accorde. Il est très lent avec ses énergies de sablier. Vous avez été patiente, mais on vous dit que voilà, le sablier est presque à la fin. Voilà, il lui reste plus beaucoup et il arrive. Plus beaucoup et il arrive. Il y a un masculin qui veut des projets d'avenir avec vous, qui va vouloir de la douceur, de la tendresse, qui va se rapprocher, qui va vouloir la réunion, les retrouvailles, la séduction, un câlin. Même s'il est lent, même s'il est superficiel, mais ce masculin va bouger. Il y a un masculin qui va se bouger enfin. Pour trouver un équilibre, un accord avec vous, être enfin en accord.
Une invitation amoureuse se dirige vers vous de la part d'un masculin pour le rejoindre, le retrouver. Un masculin qui est très lent. Donc voilà, il s'est décidé à nous dire ce qu'il veut nous dire. Un masculin qui a un cadeau surprise pour vous. Donc un masculin qui souhaite une invitation amoureuse pour exaucer un de vos vœux, un événement heureux, inattendu, un cadeau surprise, un événement exaucé, un événement heureux, inattendu. Il souhaite être en équilibre avec vous, en accord, en fluidité avec vous. Il y a un cadeau qu'il va vous offrir, une invitation amoureuse, une sortie, une fête, de l'amusement, un joli cadeau. Vous allez être très très heureuse. Regardez comment vous allez être contente de votre petit cadeau. Il y a un cadeau que vous allez recevoir au-delà de cette invitation amoureuse. C'est quelqu'un qui se sent isolé sans vous, qui se sent triste, qui est en repli sur soi. Et quand il ou elle va savoir que vous vous dirigez vers lui, va tout faire pour vous plaire, va aller chez le coiffeur ou chez la coiffeuse pour vous revoir, pour vous rejoindre, pour se sentir rayonné, pour vous plaire. Cette personne va tout faire pour vous plaire dans son lieu de vie. Vous allez vous retrouver dans son intériorité, foyer, maison. Ça se passera chez ce masculin. Vous allez prendre de la hauteur et y aller et vous dire que bon, vous allez quand même répondre et aller vers des énergies de renouveau, de nouveau départ amoureux, parce que vous avez eu une compréhension nouvelle, l'un comme l'autre. Vous allez sortir des non-dits, vous allez vous sentir gêné, timide. Cette personne vous invitera à aller en vacances avec lui ou avec elle par la suite et vous allez être encore plus heureuse par son invitation pour aller en vacances avec lui ou avec elle. Vous serez très heureux, heureuse, dans la gratitude, dans les réjouissances pendant vos vacances. Vous allez sortir de cette rupture, vous allez sortir de ces énergies d'immaturité et travailler sur votre couple pour grandir, mûrir et sortir de ce conflit et de ces énergies complexes et de ces énergies triangulaires qui ne vous servent à rien. Ça va passer. C'est une mauvaise passe qui va passer, mes chers. Et mes tornades et mes tornados, ne vous inquiétez pas. Tous les couples passent par des phases compliquées, ça il faut le comprendre. Alors, on va regarder avec le tarot, qu'est-ce qui se passe comme énergie? Qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultant et consultante, comme énergie? Valet d'épée. Donc on vous voit en mouvement, reprendre votre contrôle, beaucoup d'audace, beaucoup d'imagination, l'envie aussi de bouger, d'être en mouvement, de voyager, de faire des choses. Il y a cette énergie qui va revenir dans les jours à venir où vous allez enfin vous transformer. Quand vous sortirez de ces énergies où vous êtes fermé pour aller vers des énergies de résurrection, de transformation, là vous allez sentir votre énergie vitale revenir et vous allez vouloir en vivre j'ai ces énergies de vouloir vadrouiller. Vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez vous stabiliser. Il y a des énergies nouvelles, de nouvelles compréhensions, de l'inspiration, hein, c'est de l'imagination. Il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'inspiration qui va vous pousser à vous mettre en action. Beaucoup d'audace et beaucoup de courage à venir pour vous. Il y a cette énergie où vous allez vraiment reprendre votre énergie vitale, votre détermination, votre puissance à réaliser ce qui vous inspire, à réaliser ce qui vous nourrit. Vous allez commencer à vous nourrir énergétiquement, à vous poser les bonnes questions de qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui vous draine. Et là, retour de l'énergie vitale, un regain d'énergie, retour vers des énergies où vous avez envie d'explorer, de découvrir. Et pour cette énergie qui vous fait face, qu'est-ce qui se passe? L'énergie masculine, bon, on a quelqu'un qui est en pleine immersion professionnelle, qui est en pleine concentration, en plein recentrage énergétique.
Pour cette personne, c'est quelqu'un qui se dit prêt à se battre pour la réalisation de ses projets, aller au-delà de ses limites, sortir de sa zone de confort pour la réalisation de ses objectifs, de ses rêves, de ses projets. Donc il y a beaucoup de concentration, beaucoup d'immersion professionnelle. C'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures, qui travaille non-stop et qui est prêt à se battre pour réaliser ses rêves. Et c'est très bien. Roi de Pentacle et 10 de coupe. C'est aussi quelqu'un qui souhaite réaliser son rêve d'être en famille, d'être heureux, heureuse, d'avoir sa famille, d'avoir des enfants, de fonder une famille. Donc c'est quelqu'un, je dirais, qui est en train de se battre, qui est en train de tout sécuriser pour justement construire une famille, être stable, heureux et heureuse. Cette personne, elle se bat justement pour être épanouie, pour pouvoir offrir à ses proches toute l'abondance. C'est quelqu'un de très généreux et généreux, c'est quelqu'un de partageux et de partageur, mais c'est quelqu'un qui doit d'abord se battre pour atteindre cette abondance. Parce que c'est quelqu'un qui est encore dans le 8 de Pentacle, qui n'est pas encore dans le 10 de Pentacle. Donc il y a encore des manques. Cette personne, elle doit encore se battre, il y a encore des combats, des challenges. Alors vous avez l'énergie du 10 de Pentacle, de la Reine de Bâton, 6 de coupe et 2 de Pentacle. Donc pour vous, on vous dit que vous allez récupérer votre équilibre, que vous aussi vous tenez à trouver votre équilibre tout autant que cette personne. Donc cette personne, elle tend vers son équilibre et vous aussi vous tendez vers votre équilibre. En revanche, vous avez encore besoin de travailler sur vos énergies de créativité, d'imagination, de réactivité, de détermination. Vous n'avez pas encore outrepassé tous vos challenges. Vous avez encore des efforts à faire. Vos efforts, vous allez les faire. Vous allez outrepasser cette phase de transformation. Vous allez sortir de ces énergies où vous êtes fermé, où vous êtes dans une forme de retrait pour vous régénérer. Vous allez vous régénérer. Vous allez accepter l'impermanence. Vous allez travailler sur ces énergies pour vous recentrer sur vous. Faire les efforts là où vous devez les faire. Recentrer l'énergie là où elle doit être dirigée, c'est-à-dire dans vos projets personnels quand cette polarité masculine est en train de faire autre chose. Vous voyez? Et là, vous vous dirigez vers le 10 de Pentacle, le 6 de coupe et le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ça veut dire que vous allez avoir deux sources de revenus. Si vous n'avez pas deux projets, vous allez avoir deux projets. Vous allez varier vos sources de revenus. Je vois plusieurs rentrées d'argent. Si ce n'est pas deux rentrées d'argent, ça sera plusieurs pour certains. Pour certains, ça sera deux revenus. Pour d'autres, ça sera trois revenus. Trois sources de revenus. Trois projets qui vous rapportent de l'argent. Et là, vous irez vers le 10 de Pentacle. Donc, une belle abondance financière, une belle stabilité, une belle assise financière et économique. Aussi, vous développerez aussi ce côté business, ce côté négociation. On aura beaucoup de mal à négocier avec vous. Vous aurez beaucoup d'audace en termes de négociation. Vous serez féroce. Il y a cette férocité en termes de négociation avec vous. On va vous admirer pour cette éloquence en termes de business, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être, en termes de négociation, en termes de flair, au niveau aussi de votre capacité à savoir aussi repérer les bons projets, des mauvais projets. Donc vous avez une très belle expertise en termes de savoir-faire, en termes d'audace, en termes de sources de revenus. Vous verrez, vous allez vous métamorphoser. Il y aura beaucoup d'énergie charismatique qui se dégagera de vous. Vous serez spirituel, mais aussi pragmatique. Donc beaucoup de talent, de pragmatisme, d'intelligence qui apporteront une sécurité financière pour vous. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, que vous tenez vers un équilibre, que vous vous dirigez vers de l'avancement. Cette personne aussi, il y a une sorte d'avancement dans ses pensées. Cette personne, elle cherche aussi la croissance. C'est quelqu'un qui souhaite être généreux, qui souhaite aussi construire une famille, qui souhaite aussi trouver son équilibre. L'étoile, qui souhaite aller aussi vers l'achèvement, la réussite de ses affaires, de ses projets. Mais c'est quelqu'un qui se dirige vers la croissance, vers la réalisation de ses projets. Ce
qui lui manque, il ou elle va l'obtenir bientôt. Il y a une forme de conflit, de bataille par rapport à la réussite de quelque chose qui intéresse cette personne, mais cette personne, elle va réussir à obtenir gain de cause. Donc nous, on a une énergie de personne qui veut aller vers du concret, vers de la réalisation. Cette personne va aller vers de l'achèvement. Je dirais que c'est quelqu'un qui veut acheter une maison, qui veut acheter un projet, c'est quelqu'un qui va obtenir une clé, qui va signer un contrat chez un notaire ou un avocat. Il y a ces énergies d'hiérophante, de lune et d'étoile. Donc il y a ces énergies de devenir propriétaire, d'avoir des clés, de vendre ou d'acheter chez cette personne. Donc il y a de l'achèvement, de la réussite au niveau d'un projet, de récupérer des clés, de signer un contrat officiel chez cette personne. Et vous, vous avez toujours les énergies de la mort, de la transformation. Vous vous dirigez vers une transformation radicale de votre vie. Et il y a ces énergies d'âme sœur. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouveaux choix qui vont venir, de nouvelles opportunités, une transformation de vie radicale. Roi de bâton, cette personne se dirige vers vous. On a le couple, roi de bâton et reine de bâton. Cette personne va venir à la réconciliation. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, que vous allez partager un moment de joie, de célébration, d'équité. Cette personne va vous proposer aussi un changement de vie, de nouvelles opportunités. Cette personne va vous parler de nouvelles opportunités de vie. Très solaire, de bonnes nouvelles. Cette personne va vouloir vous annoncer de bonnes nouvelles, va vouloir s'amuser avec vous, faire la fête, aller vers des énergies de légèreté, plutôt chill, fun, célébration, plutôt cool, quoi. Cette personne va vous parler, valet de bâton et roi de bâton. On a quelqu'un qui a des énergies de feu, vous lui manquez, beaucoup d'énergie de passion, donc c'est quelqu'un aussi qui souhaite vous retrouver physiquement. Cette envie de partager avec vous est très intense. Vous partagez l'énergie du 10 de Pentacle, du monde et du 6 de coupe. Donc on a ces énergies de partage. Donc cette personne meurt d'envie de partager avec vous, d'être dans des énergies plus joyeuses, légères. Aussi vous apporter des réponses concrètes, faire des efforts. On est en présence de quelqu'un qui vous admire énormément. C'est quelqu'un qui admire aussi votre capacité à tenir tête, la capacité à vous transformer, à vous affirmer, à ne pas avoir peur du conflit, des efforts, de la stratégie. Vous avez le sens de la stratégie et cette personne apprécie ça en vous quand vous la fait pas. Et cette personne va vous envoyer un message, la tour. Cette personne souhaite acheter une maison, quelque chose. Cette personne prépare quelque chose, va bientôt signer des documents officiels. On a ces énergies de tour, donc cette personne désespère sans vous, commence à angoisser, le chakra de la gorge est bloqué, mais il ou elle s'apprête à vous parler. Donc il va y avoir une communication entre vous et cette énergie de roi de bâton à venir. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, que vous allez vous retrouver, que vous allez vous voir, que vous allez discuter d'un nouveau cycle de votre relation. Donc un très bon moment se dirige vers vous, un moment de clarté aussi, des révélations qui vous permettront d'apprendre à mieux vous connaître, à approfondir cette relation, approfondir votre lien, à calmer aussi la passion qui est en l'un et en l'autre. C'est comme si vous étiez tellement passionnés l'un par l'autre que ça crée une forme un peu comme des météorites qui s'entrechoquent, comme deux étoiles qui s'entrechoquent, parce que je vous vois un peu comme deux étoiles, deux stars. Vous êtes un peu de stars, vous êtes beaux, belles, vous êtes un couple de stars, vous avez ces énergies de feu, de passion, roi de bâton et reine de bâton, vous réalisez tout, vous êtes fin stratège et fin négociateur et fin négociatrice, il y a ce côté, vous partagez les mêmes valeurs, il y a ce côté aussi leadership, il y a beaucoup de leadership qui se dégage de vous. Vraiment, vous êtes un couple de leaders. Je vois un couple de leaders qui va vers la construction, le concret, ce qui est efficace, ce qui est utile, ce qui apporte une valeur ajoutée à la société. Donc, ça parlera à ces gens-là qui sont dans des valeurs sûres, des valeurs utiles, ce qui peut aider un peu un couple médiatisé, politisé, entrepreneur. Ça parlera à ces énergies. Et si vous étiez en conflit, on vous dit qu'il y a réconciliation, vous allez récupérer votre ancrage. Cette personne, elle était bloquée, elle n'arrivait pas à vous parler, mais elle va vous parler. Elle a ses énergies de tour, donc elle est oppressée. Elle va se sentir de plus en plus oppressée à l'idée de communiquer
et de vous dire des vérités qu'elle souhaite vous communiquer. Et puis de là, aller vers des énergies d'ancrage où vous allez tendre vers un équilibre. Je pense que dans votre relation, vous aviez du mal à trouver votre équilibre parce que vous êtes dans des énergies où vous êtes des leaders l'un comme l'autre. Et du coup, personne ne suit l'un ou l'autre. Donc, enfin, personne ne veut être le mouton dans cette histoire. Les deux, vous voulez être les leaders. Personne ne veut être le suiveur de l'autre. Mais au bout d'un moment, il va falloir trouver un équilibre pour pouvoir vous aligner et être en synchronicité. Et parfois, vous êtes la suiveur ou le suiveuse. Et parfois, c'est cette personne qui sera la suiveur ou le suiveuse. Mais vous devez trouver un équilibre et un terrain d'entente. Parce que moi, ce que je vois, c'est que tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est d'être dans le concret, dans le sérieux, dans l'attachement, dans la continuité avec cette personne. C'est juste que vous étiez déséquilibré parce que oui, il y a eu tromperie, il y a eu infidélité parce que vous n'arriviez pas à vous suivre. Parce que vous êtes un leader et c'est un leader. Donc bah forcément, donc il y a des énergies tierces qui sont rentrées dans votre parcours. Ça dure peut-être depuis ces énergies depuis 3 ans que vous essayez de vous mettre ensemble, mais ça marche pas. Mais au bout d'un moment, l'un de vous, enfin, vous devez faire des compromis mutuels pour aller vers le concret, pour aller vers le partage, pour aller vers l'équilibre, l'équité et le bonheur et la transformation et les opportunités et surtout le partenariat et l'engagement avec cette personne parce qu'il y a cette possibilité. Le 3 de coupe, c'est l'engagement, le partenariat, la stabilité, l'ancrage. Avec le 10 de Pentacle, c'est vraiment le fait d'officialiser dans la matière et puis de surtout profiter de la vie. Donc voilà, à méditer, mes chers, hein, si le tirage parle à certains d'entre vous. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me joindre par mail si vous souhaitez un bilan énergétique privé. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Au revoir.